Bienvenue dans le territoire du bassin versant Orgivette. On parle de bassin versant pour désigner un territoire délimité par des reliefs plus ou moins marqués où toutes les gouttes de pluie vont se rejoindre en un même lieu, l'exutoire. Le bassin versant Orgivette s'étend sur près de 950 km² et regroupe 116 communes. Toutes les gouttes d'eau tombant sur ce territoire vont se rejoindre pour arriver à son exutoire, la confluence de l'Orge avec la Seine située à Athis-Mons. Ce territoire est concerné par différents risques d'inondation. On parle de risque inondation lorsque des enjeux, comme des habitations, des entreprises, des routes, sont situés dans une zone soumise à un aléa de submersion d'une zone habituellement hors d'eau. Des pluies plus ou moins intenses sur plusieurs jours peuvent provoquer le débordement des cours d'eau. C'est ce qu'on appelle une crue. Les crues font partie du fonctionnement naturel des cours d'eau. Des submersions de zones habituellement hors d'eau peuvent être aussi causées par d'autres phénomènes naturels, comme le débordement de nappes phréatiques. Lorsque l'eau reste en milieu naturel, c'est positif. Cela limite l'apport d'eau dans les cours d'eau et les inondations en aval. Par contre, lorsque le débordement se fait sur des habitations ou dans des zones aménagées, cela peut générer des inondations. En zone agricole, le ruissellement se produit si l'eau de pluie ne s'infiltre plus dans le sol. Il est plus ou moins fort selon la pente, le type et l'orientation des cultures, par exemple. Des coulées de boue peuvent se produire. En ville, les surfaces imperméables empêchent l'infiltration de l'eau de pluie dans le sol. L'eau ruisselle et peut inonder des routes ou des maisons. Des canalisations existent, mais elles peuvent déborder. On parle d'inondation par les eaux pluviales urbaines. Dans le passé, des ouvrages étaient construits pour faire barrage ou stocker les eaux et limiter l'impact des inondations. Cependant, ces ouvrages modifient le fonctionnement des cours d'eau et ont des capacités de stockage limitées. Aujourd'hui, les syndicats qui gèrent les cours d'eau privilégient des méthodes qui rétablissent le fonctionnement naturel des rivières. Les zones humides, habitats riches en biodiversité, ont un rôle d'éponge. Elles stockent de l'eau en période de crue et la redistribuent quand elle vient à manquer. Elles doivent être préservées afin de participer à la prévention des inondations. Les zones d'extension de crues naturelles ou aménagées doivent également être préservées. L'eau va pouvoir déborder dans ces espaces et épargner les zones habitées. Pour limiter le ruissellement agricole, les agriculteurs peuvent agir. Il est par exemple préférable que le sens des cultures soit perpendiculaire à la pente. Planter des haies permet de retenir l'eau et favorise son infiltration grâce au système racinaire des végétaux. Les mares doivent également être préservées. En tant qu'habitant, vous pouvez, vous aussi, participer à limiter le ruissellement et donc les inondations, en désimperméabilisant les sols existants sur votre parcelle ou en récupérant l'eau de pluie. Sur des nouvelles constructions, gérer les eaux pluviales sur sa parcelle est une obligation. Si vous êtes situé en zone inondable, vous pouvez être aidé financièrement pour adapter votre maison, afin qu'elle soit moins impactée par les inondations. Malgré toutes ces actions de prévention, les risques d'inondation ne peuvent pas être totalement supprimés. C'est pourquoi il est important que chacun adapte son comportement, avant, pendant et après une inondation, afin de ne pas se mettre en danger. Vous souhaitez être prévenu d'un risque inondation? Dès à présent, inscrivez-vous au système d'alerte des syndicats. En cas d'inondation, ne vous engagez pas ni à pied ni en voiture dans une zone inondée. Coupez eau, gaz et électricité. Mettez-vous à l'abri à l'étage. Restez informés. Pour en savoir plus sur le comportement à adopter et sur les actions de prévention menées sur le bassin Orgivette, rendez-vous sur le site internet du SAGE et du PAPI Orgivette, et sur ceux du syndicat de l'Orge, du syndicat de l'Yvette et du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. La prévention des inondations est l'affaire de tous.